Ça Oui, va? alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi tout. Euh, alors, je voulais te parler d'un peu de ma situation. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Euh, je me suis mariée il y a 2 ans. Mhm. Alors, j'ai 23 ans. Je me suis mariée il y a 2 ans avec un reconverti. D'accord. Euh, la famille, au début, sa famille à lui, c'était un peu... Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, ma chérie? Alors, tu m'entends? Mhm. La famille, c'était un peu compliqué. J'ai senti un peu des tensions. Mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé au début, ça allait. Mhm. On s'est installés ensemble. Et il faut savoir que ses parents, ils ont une maison et ils ont construit l'appartement pour leur fille. Donc, on s'est installés dans notre appartement, en dessous de chez ses parents. Au début, tout allait bien. Mais cet appartement-là était pour leur fille, ouais. Et non pour leur fils. Non, pour leur fils. D'accord, ok. Et il est fils unique, mon mari. D'accord, ok. Voilà. Donc, tout allait bien, alhamdoulilah et tout. Et en fait, petit à petit, je vois que lui, son comportement se dégrade à fond. Quand on s'embrouille, il s'énerve d'une manière pas possible. Il devient violent, il commence à lever les mains, brusque. Bref, c'est ruina, quoi, tu vois. Moi, choquée, bref, je sais pas, jusqu'à cet été-là. Cet été, j'avais jamais rien dit à ma famille. Jusqu'au jour où j'ai pété un câble, j'ai dit allez hop, stop, c'est terminé. Entre-temps, il y a mon père qui est tombé malade gravement, qui était entre la mort et la vie. Mhm. Et moi, en fait, tout s'est enchaîné d'un coup, grosse dépression, jusqu'au jour où j'ai arrêté. J'ai arrêté tout l'été et en fait, faut savoir que j'ai compris que sa famille, sa mère, ses sœurs, elles engrainaient à chaque fois contre moi, tu vois. C'était toujours, en fait, ils n'ont jamais rien fait pour qu'on se mette ensemble. C'était toujours des petits pics, toujours des petits trucs par rapport à moi. D'accord, donc aujourd'hui, quel est le problème? Mais après cet été, toute ma famille m'a dit fais un hello et tout, Mskin, nanani, je suis revenue avec lui. Lui, il a changé son comportement, il est devenu meilleur. Sauf que le problème, c'est sa famille, sa mère qui me fait la misère. Elle veut pas que je reste avec son fils par rapport à une question d'argent, par rapport à une question d'héritage. Elle a clairement dit à moi et à mon mari, je ne comprends pas pourquoi elle vient d'arriver et si demain son père meurt, elle a tout. Et moi, ben, j'aurais rien parce qu'elle n'est pas mariée avec son mari en fait. Elle n'est pas mariée avec mon beau-père, ils sont juste, voilà, c'est des Français. Donc elle aura tout et moi j'aurais rien. Et en fait, toute la journée, des pics, par rapport à l'argent, et d'ici, et de là. Et nous, tu connais les Arabes, on n'est pas comme ça en fait. Mais lui, ma chérie, j'ai pas saisi. Ben lui, il voit tout ce que sa mère elle fait, mais lui, ouais, vu que c'est sa mère, ben il en voit pas le problème en fait. Non mais il y a pas de souci. Il y a une différence entre un gars qui vient te voir et te dire, écoute, wallah, je suis conscient de ce que fait ma mère, mais patiente, s'il te plaît, Sbar, c'est ma mère, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et il y a une différence entre, ferme-la, ma mère, elle a raison. Eh ben, il commence par me dire, bon, je suis désolée. Et puis quand sa mère, elle se met à pleurer, arrête d'en faire trop. Tu vois pas qu'elle est triste, tu vois pas qu'elle est pas bien. Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes H24 chez la belle-mère. Ben, parce qu'en fait, ma belle-mère, depuis que je me suis remise avec mon mari, elle s'est séparée de son mari par rapport à l'argent, par rapport à son héritage, elle croit que je me suis mariée pour tout lui prendre. Et en fait, du coup, moi, mon beau-père, Mskin, je lui ai dit, viens t'installer chez moi. Et mon mari et moi, on est allés vivre chez ma belle-mère, en attendant que leur situation se stabilise. Donc, on est chez elle de longue. Et du matin au soir, c'est des pics. Et ça se fait pas comme ça. Cheikh. Hein? Cheikh. Ouais, Cheikh, clairement, Cheikh. Bah voilà, je suis désolée, c'est bien fait pour toi. T'as ta maison, t'as un appart. Au lieu de t'es noyé de ça, non, toi, tu vois, vas-y, viens, prenez mon appart et toi, tu vas directement t'installer chez elle, tu t'attends à quoi? Ben, j'ai pas le choix, en fait, c'est mon mari, je le suis. Je l'ai suivi parce que lui, c'est sa mère, donc lui, il voit que. Voilà, sauf que sa mère, elle lui dit quoi? Elle lui dit. Mais il n'y avait pas à le suivre, ma chérie, le beau-père, on aurait pu lui trouver un appartement et vous restez dans le vôtre. Ouais, mais moi, je me dis, c'est chez lui, je vais pas lui faire louer un appartement pendant que moi, je suis chez moi tranquille, tu vois. Bah, c'est l'appartement de leur fils. Actuel, c'est qu'elle lui dit.
tu dors pas avec moi elle veut qu'il dorme avec lui dans son lit. Elle lui dit, tu dors pas avec moi, tu vas le regretter le jour où je vais mourir, tu dors pas avec moi. Alors qu'il est marié, quoi, tu vois, Et en fait, j'arrive pas à saisir, sauf que là, du coup, j'ai pété un câble. J'ai su qu'il racontait tout ce qui se passait entre nous à sa mère, dans les moindres détails. Elle est au courant de toute ma vie. Je me sens violée dans mon intimité. Déjà que j'ai pas de maison, mais là, il a tous nos secrets. Et voilà. Là, ma situation actuelle, elle en est là. Où, en fait, j'ai plus de vie. Et du coup, t'es où là? Je suis partie chez mes grands-parents. D'accord. Et donc la finalité? Mais la finalité, c'est que je suis là avec toi au téléphone et j'attends... Il y a des enfants? Non. Ça fait combien de temps de mariage? 2 ans. Donc, hormis 2 ans, t'as pas perdu grand-chose? Ouais, j'ai perdu beaucoup à l'intérieur, mais ouais, Du coup, j'ai pas perdu grand-chose. ta famille, qu'est-ce qu'elle compte faire? Ma famille? Oui. Ma famille, ils m'ont dit, c'est ton choix. Ma famille, ils m'ont dit, tu retournes plus avec lui, en fait. Ça y est, c'est refoutre. Il t'a levé la main dessus, il t'a frappé, il t'a fait la misère. T'es revenu avec lui, maintenant, stop. Voilà. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, ça y est, je suis partie, j'écoute ma famille, et même moi, j'en peux plus. Mais je me dis que, est-ce que c'est que lui, que si jamais on s'éloigne de sa mère et de tout ça, ben, on sera bien. Est-ce que... Voilà, donc t'écoutes pas ta famille, ma chérie. Je sais pas, je suis dans le flou, c'est pour ça que je t'appelle. Donc t'écoutes pas ta famille. Ta famille, elle t'a dit pas. Normalement, si tu écoutes ta famille, c'est elle aime. Quelqu'un qui a été violent avec moi, quelqu'un qui m'a frappé, il t'a frappé ou pas? Ouais. T'as réfléchi. Qu'est-ce que tu appelles frapper? Ah, mais il m'a... Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu appelles frapper? Gifler, pousser, me mettre par terre, des trucs comme ça. Quoi. D'accord. Et tu te poses la question si tu dois rester ou partir, c'est ça? La réponse, elle est claire. C'est juste que durant ces 2 années, j'ai tellement été dans un brouhaha dans ma tête que... Mais là, tu n'es plus dans ce brouhaha. Ouais. Tu es partie. Donc pourquoi tu m'appelles là? Normalement, tu es en train de procéder à la demande de divorce. Je suis pas encore en train de le faire, c'est pour ça que... Ah, mais là, normalement, ma chérie, t'es pas en train de discuter avec moi. Là, t'es en train de remplir ton dossier, t'es en train de parler avec Maître Lokoum. Comment on va faire? Ouais. Ok. Un homme qui lève la main sur sa femme recommencera. Il ne changera jamais, c'est ça que... Jamais. En fait, c'est la question, est-ce que, selon toi... Il ne changera pas. Même s'il s'arrête 10 ans, viendra un élément déclencheur où il t'en collera une. Ok. Et par rapport à sa mère et tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Moi, sa mère, il se démerde avec elle. Elle a mon principal problème, darb. Ouais, là, c'est des insultes et tout, hein. Pute, connasse... Bah oui, t'as raison. Donc t'es... Ah bah toi. Bah oui, bah pourquoi pas? C'est des petits noms affectueux. Ouais. Ok. Tu peux pas faire ça, ma soeur. Normalement, tu me parles même pas de sa mère. Après, tu me parles même pas, tu m'appelles même pas. Ça, l'histoire de l'appartement, l'histoire de la mère, elle vient, elle me parle, elle me dézingue et tout ça, etc. Ça, vas-y, ça c'est pipi de chat. Ouais. Mon mari, l'homme avec lequel je suis mariée devant Dieu et les hommes, m'insulte, me manque de respect, me bat. J'ai pas compris. Mais lui, il retourne la situation. Mais ça il la retourne comme elle veut. Ouais, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et ouais, j'ai 23 ans, j'ai gâché ma vie, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. T'as pas encore gâché ta vie, ma chérie. T'as pas encore gâché ta vie. Si tu restes, tu gâches ta vie. Là, t'as rien gâché. Ouais. Attends, peut-être elle a désobéi. Bah bien sûr, t'as raison. T'as raison, bah comme ta sœur elle a désobéi, on va la laisser se faire fracasser, t'as totalement raison. Mais bien sûr, c'est la logique des choses. Mais totalement. Ouais, c'est clair. Bah oui.
Attends, comme elle a pas voulu mettre du sel, parle bien aussi, c'est le tqawed. Tu vas me dire, parle bien, t'as j'ai j'ai تخلعني. يا comment t'as cru que j'étais elle, tu vas me dire, tu vas me gifler, je vais dire, aïe, انا غنوض غنمشي غنخبط امك انا بقرعه. ما قدرتش القرعه المقله، ما قدرتش المقله، je vais te ramener انا خوتي جيو يشتفوا على امك الكلبه. Moi j'ai que ça à faire. Tu viens, tu me sors زعما غادي تخلعني. Je te dis, je fais pas le poids, Allah, je te ramène شكون اللي fait le poids. T'en fais pas. Je suis consciente de mes faiblesses. هذا ما بقى. جاي تخلعني انا طز ماصر. ياك ما صحبتيني هي الحيط غتجي غتنقزو. كلوش على اخر. جاي زعما parle bien, parle bien. Je parle pas bien, انا عارفاني انا je parle mal. من الاخر. allez, قويدو تاكلو شاريط. هذا ما بقى. الله. Tu viens, oui, non, parle bien, pardon. On est où là? Moi, j'arrive pas à comprendre. Toi, t'as pas pris des cours de casserole, des cours de poêle, toi. C'est sûr. Ça sert à rien, elle a dit. Cours de poêle, darbak, maqla, fkemmar temma. Ouais. Fin de l'histoire. Après, je me suis toujours défendue, mais tu vois, c'est pas pareil. J'espère que t'as déposé des plaintes. J'espère que tu as des certificats médicaux. Non, j'en suis pas là. Je suis pas comme ça. Non, Ah, t'es pas comme ça. D'accord. C'est-à-dire que t'es pas comme ça. Je sais que je suis une hamara, tu peux dire ce que tu veux. Non, le je suis pas comme ça veut dire quoi? J'ai toujours été dans l'optique que c'est mon mari, que j'avais jamais le choix devant tout le monde. D'ailleurs, je n'avais jamais dit à personne jusqu'à 2 ans après. Voilà, je suis pas dans les scandales, tu vois. En plus, en fait, ce qui m'a le plus blessée, c'est qu'il m'a fait ça à l'heure où mon père était entre la vie et la mort. Donc, au moment où j'étais au plus bas, il m'a encore plus enterré, tu vois. Alors, les filles, et toi aussi, je vais vous dire un truc. Quand un homme lève la main sur vous, c'est pas normal. Qu'un homme vous manque de respect, c'est pas normal. Qu'il soit votre frère, votre père, ce que vous voulez, c'est pas normal. On a toujours le choix. La première chose qu'on fait lorsqu'on est frappé, police, et on va directement faire un certificat médical. On va faire constater ses blessures. Pour pouvoir avoir gain de cause. On ne se tait pas. Si tu sens que tu es en danger, à ce moment-là et que tu ne peux pas crier, tu ne peux rien faire, calme-toi, tais-toi, et dès que tu as l'opportunité, tu sors. Police, tu cours le commissariat le plus proche. C'est facile à dire. Justement, Julie, je suis en train de te montrer, je suis en train de te dire qu'il ne faut pas accepter. Si tu souhaites accepter Julie, va accepter dans ton coin. Ouais. Les filles, c'est pas parce que vous n'avez pas de famille. C'est pas parce que vous êtes seul, c'est pas parce que vous n'avez personne, c'est pas parce que vous n'avez pas d'amis, c'est pas parce que vous n'avez pas d'enfants, c'est pas parce que vous n'avez pas de revenus, c'est pas parce que vous allez vous retrouver à la rue. Je préfère 1000 fois la rue que ça. Exactement. On s'entraidera entre femmes, on s'aidera entre femmes, mais il est hors de question qu'il y ait un féminicide de plus. Le pire, c'est qu'on a nos familles, en fait, donc je comprends pas pourquoi on se... Pas comme ça, on est à la rue de base. Il y a des gens, ils n'ont pas de famille. Il y a des filles, elles n'ont personne. Il y a des filles, si jamais elles quittent, elles vont être à la rue. Et je peux le comprendre. Je peux comprendre cette peur-là. Je peux comprendre que elles ne savent pas où aller. Elles ne savent pas comment faire. Sachez qu'il y a des organismes. Sachez qu'il y a des aides. Sachez qu'il y a la police. Mais ne restez pas dans ça. On ne reste pas dans ça. Peu importe où ça va finir. On ne reste pas dans ça. C'est tout. Vraiment. Imagine, là, c'est même pas les coups qui vont te tuer. C'est même pas les coups qui vont te faire du mal. Imagine, tu tombes mal. Tu tombes mal, un coin de table, une paralysie, une hémorragie cérébrale, hémorragie interne, un saignement actif, n'importe quoi. Le temps que ça ruine dans ton corps, et il se passe une dinguerie. Imagine n'importe quoi. Tu te lèves une paralysie faciale à force de tout ravaler, tout ça, etc. De tout ravaler, tout ça, tu t'énerves et ça monte et ça descend et tout. Ah, mais j'en ai vomi de réveil, d'angoisse. Je vomissais pour un rien. Je vomissais. Et pourquoi s'infliger ça? Sachez, écoutez, personne ne vous aimera autant que vous. Personne ne vous estimera autant que vous. Personne ne vous respectera autant que vous.
Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Estime-toi, tu seras estimé. Si tu restes sur ça, si tu estimes que tu n'es rien, si tu estimes que tu ne peux rien, il prendra le dessus et il fera de toi ce qu'il veut, la serpillière qu'il veut. Et vous méritez bien plus que ça. C'est clairement ce qu'il a fait. Il m'a fait arrêter l'école, il m'a fait ne pas travailler, il m'a vendu ma voiture. À l'heure actuelle, je suis chez Vous méritez plus que ça. Et c'est pas un problème. Ouais. Tu recommenceras et tu auras encore tout en fois 10. C'est pas parce que vous avez tout perdu que vous ne pouvez rien faire. Que vous ne pouvez plus rien faire. C'est pas grave, tu te relèves. Ouais. C'est pas la fin du monde. Exactement. Et j'espère que ça, c'est une leçon. Et fin. Il n'y a pas donc comment je fais quoi. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Il traite avec ton avocat. Fin. Ouais. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, t'es en vie pour parler de ton histoire. Demain, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est une amie à toi qui va nous appeler, qui va nous dire oui, je viens faire un update, Miskina, la fille qui vous avait appelé tel jour, telle date. Leicester. Ah bah Leicester, oui, c'est ce qui peut se passer, ma sœur. Elle est dans le coma, elle est paralysée, elle est morte. Ouais. Bon ben. Donc aujourd'hui, tu as la possibilité de raconter toi cette histoire, mais il se peut que demain, tu ne sois pas là. Qu'on nous appelle pour venir, oui, faites des doigts pour elle, s'il vous plaît. Nous, la janza, c'est dans 3 jours. Oui. Donc non. Ouais, non. Il ne mérite pas, là, il n'en vaut pas la peine. Il n'en vaut absolument pas la peine. Et ta vie, elle vaut bien plus que ça. Tu mérites bien mieux que ça. Ouais. Au moins un homme qui te respecte, au moins un homme qui ne lèvera pas la main sur toi. Je prends un rajel, je prends pas un ouj de l'khlana. Voilà. Et en plus de ça, je dois me coltiner mon. On est où là? Moi qui te rabaisse à longueur de journée comme si genre eux ils étaient riches et moi j'étais une merde quoi. Telle mère, tel fils. Exactement. Excuse-nous Rothschild. Excuse-nous la famille Windsor, pardon. Ouais. Et le fils à sa maman qui lui raconte tous mes secrets, toute ma vie privée, mon intimité. J'en ai rien à faire, moi raconte ma vie privée, t'as que raconter ton claquage de seuf à ton fils, j'en ai rien à balancer. Toi tu trouves ça logique que ton fils vienne te parler de nos ébats, c'est ton problème. Moi personnellement j'en parle pas et c'est mon mari qui t'en parle, donc à ce moment-là c'est que c'est peut-être pas un rageux. Non mais c'est qu'à ce moment-là ils vont tous aller un peu se faire voir et moi je... Ça on s'en fout, mais comme je te dis, fuis. Ouais. Et khair Inch'Allah. Bon courage. Je t'en prie, Habiba. Prends soin de toi, Zine. Toi aussi. Salam. Bye. Faut surtout pas laisser rentrer dans ta tête, mais ça, c'est totalement vrai. Hein. C'est totalement vrai. Hein. À partir du moment où tu laisses rentrer dans ta tête, t'es foutu. C'est vrai? Allô?